S'il y a dans ta vie des choses que tu voudrais réaliser, des choses qu'il faudrait que tu mettes en place, mais que pour X raisons, connues ou inconnues, tu n'arrives pas à concrétiser, alors écoute bien ce qui suit. Je vais te parler d'un outil qui est d'une puissance colossale et qui s'appelle le Sankalpa. C'est un outil du yoga qui manifeste la puissance de l'intention et qui te permettra de rendre réels des souhaits que tu n'oses même pas formuler. Ça n'a rien de magique, c'est plutôt psychologique ou psychique et même spirituel. On traduit souvent le mot Sankalpa par intention, résolution, vœu profond ou même phrase positive, mais ces traductions sont incomplètes. Le Sankalpa est beaucoup plus qu'une bonne résolution ou une pensée positive. Et c'est pour que tu saches vraiment utiliser le Sankalpa, pour que le Sankalpa t'apporte ces bienfaits infinis que je fais cette vidéo, cet audio, disons. Pour que tu comprennes à quoi il sert et comment il va pouvoir donner du souffle à ta vie et te permettre de réaliser les aspirations profondes qui sommeillent en toi. Sache enfin que c'est vraiment grâce au Sankalpa que je vis ma vie actuelle. D'ailleurs, c'est avec des Sankalpas que je suis devenue pilote, puis yogini, puis fermière. Avec les Sankalpas, j'ai vécu dans différents pays, et puis en Turquie, et puis je suis rentrée en France, et j'ai trouvé une maison et de l'argent. Et j'ai publié des livres, fait des conférences et même des émissions de télé et de radio. Tout ça avec des Sankalpas. Et je peux même te dire que, avec le Sankalpa, je suis en paix tout en étant en deuil. Je t'en reparlerai dans un moment. Donc, nous allons voir deux grandes parties. En premier, un brin de théorie, une esquisse de philosophie, juste le nécessaire pour bien utiliser le Sankalpa. Et en deuxième partie, l'aspect concret, vraiment pratico-pratique. D'ailleurs, voici le plan que tu retrouves dans la description avec le timing. En première partie, ce que signifie le mot Sankalpa. Pourquoi nous avons besoin du Sankalpa? Comment il unit les forces à l'intérieur de nous et nous aligne vers sa réalisation? Comment le Sankalpa transforme les obstacles en un chemin d'évolution? On verra aussi ce que disent les textes, les maîtres. Et la deuxième partie, l'aspect concret. On verra le Sankalpa dans le Yoga Nidra ou dans les méditations, comment on le répète et comment choisir ton Sankalpa avec des exemples pour t'inspirer, pour te guider. Et comment le formuler, ce Sankalpa, là encore avec des exemples. On verra aussi les règles que doit respecter un Sankalpa. Et en conclusion, un résumé pratique et une petite anecdote pour terminer. Tu es pressé d'en savoir plus? Tu es pressé d'aller au bout? De mettre en pratique un Sankalpa pour changer ta vie? Attends un peu. Calme, doucement. Écoute cette anecdote, car on va prendre notre temps, ok? C'est un disciple qui demande à son maître: « Maître, combien de temps faut-il méditer avant d'atteindre la paix ?» Le maître répond: « 10 ans. » Le disciple réfléchit, puis demande: « Et si je médite 2 fois plus ?» Le maître sourit: « Alors, 20 ans. » Ah, ça t'interpelle? Pourquoi cette réponse? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je te donne la réponse à la fin de la vidéo. Haha. En tout cas, le Sankalpa ne pousse pas les choses. Il les nourrit, comme on arrose une plante. Jamais on ne tire sur une fleur pour l'aider à grandir. Tu as capté le message? T'inquiète, tu auras la réponse à la fin de la vidéo. En tout cas, installe-toi bien,
prends un thé, un café, un gâteau, ce que tu veux, et on y va. Alors, que signifie le mot Sankalpa? C'est un mot sanskrit composé de deux racines, sam, qui signifie totalement, parfaitement, complètement, et kalpa. Kalpa, ça évoque une règle et surtout, pour nous, une décision créatrice. Et donc le sankalpa, c'est une décision que l'on prend en étant profondément aligné avec tout notre être. Ce n'est pas une envie passagère, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un objectif dicté par l'ego, c'est une orientation intérieure, une direction que l'on choisit consciemment parce qu'elle est en accord avec notre nature profonde. Alors, ça te paraît possible, impossible? T'inquiète, on va voir comment trouver notre sankalpa. Pour le moment, pourquoi avons-nous besoin d'un sankalpa? Le yoga nous enseigne que notre esprit est rarement stable. Il est traversé par des milliers de pensées qu'on appelle vritti, les fluctuations permanentes du mental. Et sans direction claire, notre énergie se disperse. Nous voulons une chose le matin, une autre l'après-midi, nous changeons constamment d'avis, nous voulons bien réaliser un projet, mais au moindre obstacle, nous capitulons. Oh, c'est que ça n'est pas pour moi, je dois faire autre chose, et finalement, on ne fait rien. Alors le sankalpa va agir comme une boussole. Il va rassembler toutes nos énergies dans une seule direction. Imagine les rayons du soleil. Dispersés, ils réchauffent. Concentrés par une loupe, ils peuvent allumer un feu. Le sankalpa, c'est cette loupe qui concentre notre énergie et brûlera les obstacles sur notre chemin d'évolution. Dans la tradition, les maîtres parlent de 3 forces fondamentales qui agissent en chacun de nous. La première, c'est Icha Shakti. T'inquiète pas, t'es pas obligé de te rappeler de ces mots. C'est la puissance du désir profond, ou plus exactement la volonté de l'âme, ce qui nous appelle de l'intérieur, au-delà des envies passagères de l'ego. Tu vois, tu as certainement ressenti cela. Un appel, quelque chose que tu sais que tu dois faire, mais tu ne sais pas comment le faire. C'est Icha Shakti. Et la deuxième, c'est Jnana Shakti, la puissance de la connaissance. Cette intelligence intérieure qui nous révèle peu à peu le chemin à suivre. Et enfin vient Kriya Shakti, la puissance de l'action. Cette force nous donne la capacité d'agir concrètement dans le monde. Et en fait, la plupart du temps, ces 3 forces sont dispersées, désunies, et d'ailleurs, nous ne savons même pas qu'elles existent. Elles sont pourtant là, au fond de nous, dormantes. Mais nous désirons une chose, nous pensons une autre chose, et nous faisons finalement tout autre chose. Notre énergie se disperse sans que nous arrivions à concrétiser nos projets, et nous avons même le sentiment de lutter contre nous-mêmes. C'est épuisant, pas du tout valorisant. Au bout d'un temps, on se sent même frustré, voire coupable, car on ne réussit pas à mettre en place quelque chose de cohérent. Or, la force du sankalpa, c'est cela. Le sankalpa va réveiller ces 3 puissances qui dorment en nous et les harmoniser, les unir de façon à ce qu'elles se nourrissent l'une de l'autre et engendrent un cercle vertueux. Ainsi, la volonté va inspirer la connaissance qui va éclairer l'action, action qui, réalisée avec constance, nourrira à son tour la volonté, et ainsi de suite, le tout étant nourri par la répétition de notre sankalpa. Tout notre être avance ainsi dans la même direction vers la réalisation du sankalpa. C'est pourquoi tu vois bien que le sankalpa ne relève pas de la pensée magique. Et il ne consiste pas non plus à demander que l'univers accomplisse nos désirs à notre place.
Il est plutôt un acte d'alignement intérieur. À partir du moment où notre volonté est juste, notre compréhension devient plus claire. Et lorsque notre compréhension est claire, nos actions deviennent justes. Et lorsque nos actions deviennent justes, eh bien notre vie commence naturellement à refléter ce que nous portons au plus profond de nous-mêmes. Le Sankalpa ne cherche pas à convaincre le mental. Il exprime une vérité qui est là, cachée, dormante, que l'on a besoin de révéler. Le Sankalpa fait émerger ce qui est déjà présent en profondeur. Le Sankalpa nous aide à enlever les obstacles qui empêchent notre nature essentielle, notre nature profonde de s'exprimer. Et c'est là un point fondamental. Le point fondamental car le Sankalpa nous aide à franchir les obstacles. Les obstacles qui sont précisément la raison pour laquelle tu n'arrives pas à réaliser ce que tu sens que tu dois réaliser. Alors quels sont ces obstacles? D'où viennent-ils? Tu t'en doutes, ces obstacles viennent de l'ego. Ce sont nos conditionnements, nos héritages, nos croyances, nos doutes. En résumé, les traces de notre vécu, les traces de nos traumas passés, les traces de nos blessures. Ces traces en yoga, on les appelle des samskaras. Le yoga nous explique que chacun de nous porte des samskaras. Ce sont les empreintes laissées par nos expériences passées. Et ces empreintes ont créé en nous des réactions automatiques de protection. Mais à force de nous protéger, ces réactions nous enferment et nous bloquent dans une carapace qui, si elle a été utile un temps, n'a plus de raison d'être et doit être dissoute, car elle empêche notre épanouissement. Imagine ton mental comme un jardin, laissé longtemps à l'abandon. Les réactions automatiques de protection, c'est un peu comme les mauvaises herbes, les adventices. Elles ont progressivement envahi le jardin, enfermant la terre dans un enchevêtrement de racines où plus grand-chose ne peut pousser que les adventices. Eh bien, le Sankalpa va venir dans ce jardin en friche comme une graine puissante que tu nourriras chaque jour dans ton Yoga Nidra. On va voir comment un peu après. Oui, chaque jour tu nourriras cette graine et celle-là seule. Tu lui parles, tu l'arroses, tu lui donnes une bonne terre et au fil du temps, cette graine de Sankalpa va germer, grossir, mûrir et peu à peu remplacer les mauvaises herbes qui disparaîtront petit à petit d'elles-mêmes. Tu vois, le Sankalpa agit progressivement comme un nouveau fonctionnement que tu auras décidé, que tu auras choisi, non pas en réaction, mais en création, en créativité, pour réorienter ta vie vers une direction plus juste. En reprogrammant ton mental avec le Sankalpa créatif, tu t'alignes avec tout ton être et tu laisses l'ancien programme réactif de l'ego se désintégrer tout seul. Les réactions anciennes perdent de leur force, de nouvelles façons d'être apparaissent naturellement. Le changement se fait sans effort car en fait, il est une évolution. Le Sankalpa nous invite à revenir à l'essentiel. Le Sankalpa, c'est comme l'étoile polaire, la boussole. Grâce à elle, les anciens navigateurs trouvaient leur route, même au milieu de la tempête. Le Sankalpa est notre étoile polaire, notre boussole. Il ne supprime pas les tempêtes de la vie, mais il nous permet de les traverser en gardant notre cap. Maintenant, voyons l'aspect pratique. C'est probablement grâce à Swami Satyananda Sarasvati que le Sankalpa s'est fait connaître en Occident, car il a
remis au goût du jour la pratique de méditation profonde, de relaxation qu'est le Yoga Nidra. Et dans le Yoga Nidra, au bout de 5 à 7 minutes, le mental passe progressivement de l'état de veille à des états de détente, en détente profonde, proche du sommeil. Alors le conscient se calme, l'inconscient devient plus réceptif. En fait, une porte s'ouvre sur l'inconscient. Et c'est précisément à ce moment-là que le Sankalpa est répété, entre veille et sommeil, lorsque les ondes cérébrales sont en θ. On le sent d'ailleurs si on est attentif. Le mental critique est apaisé et on peut déposer notre Sankalpa au travers de la porte entr'ouverte. Il pourra alors s'enraciner profondément comme une graine dans une terre fertile. Et si tu ne fais pas de Yoga Nidra, tu peux toujours répéter ton Sankalpa au moment de l'endormissement le soir ou pendant une sieste. C'est le même scénario et tu peux le répéter au réveil juste avant d'être totalement réveillé, toujours dans cet état entre deux où la porte est entr'ouverte. Alors de quelle façon, justement, répète-t-on notre Sankalpa? Eh bien, toujours 3 fois, et selon une formulation toujours identique que l'on aura auparavant définie. On va voir cela en détail, car c'est très important et de cette formulation, de cette répétition, dépendra le succès, la réalisation de ton Sankalpa. Alors pourquoi est-ce qu'on répète 3 fois? Ma foi, il y a beaucoup d'explications. Certaines paraissent symboliques, mais elles reflètent aussi un pragmatisme très utile, surtout à notre époque. Déjà, on répète 3 fois pour unir les 3 niveaux de notre existence. On envoie la vibration du Sankalpa au corps physique, puis aux couches subtiles de notre être, et enfin au corps causal, l'âme. Et puis les 3 répétitions unifient à nouveau les 3 Shaktis que l'on a évoqués au début de cet exposé. Le Sankalpa réveille la volonté, Ishcha. Il éclaire la connaissance, la compréhension intérieure, Jnana. Et à la 3e répétition, il met en mouvement la capacité d'agir, Kriya. En fait, le Sankalpa devient une impulsion complète. Je veux, je comprends et j'agis. Et puis le chiffre 3, tu sais, c'est aussi un chiffre d'équilibre et de complétude que l'on retrouve partout dans la tradition indienne. Et donc, répéter le Sankalpa 3 fois correspond à établir quelque chose de façon complète dans toutes les dimensions de l'existence. Et puis enfin, de façon pragmatique, eh bien, la première répétition sera mentale, donc fluctuante, comme le mental, peu assurée, volatile. La deuxième va descendre davantage dans le subconscient. Elle franchit la porte vers le jardin, vers l'enracinement. Et la 3e répétition, elle, s'imprime. C'est la graine qui s'enracine dans la terre de l'inconscient. Et d'ailleurs, tu le verras avec ton expérience. À la 3e répétition, la phrase cesse d'être une pensée chancelante. Elle devient concrète, elle devient expérience. C'est une autre vibration. Et à partir de là, elle sera autonome et tu pourras la lâcher pour qu'elle fasse son travail tranquillement. Avec tout ça, on est prêt pour aborder le dernier point crucial, celui du choix de ton Sankalpa. Comment choisir ton Sankalpa? Là, on va voir pas mal d'exemples, des pistes. J'espère que tu pourras te retrouver là-dedans, en tout cas t'en inspirer, parce que un Sankalpa ne se choisit pas à la légère. Il va réorienter ta vie. Et le Sankalpa doit répondre à ce besoin de changement que tu ressens déjà, mais que tu ne sais pas comment négocier. Une première règle, d'ailleurs, un Sankalpa, une fois choisi,
tu le gardes jusqu'à sa réalisation. C'est très important. On ne change pas de sankalpa toutes les semaines. Sinon, ce serait comme si on enlevait la graine qu'on vient de planter pour en planter une autre. Alors, il ne poussera jamais rien. Alors oui, un sankalpa peut durer des années. Ça dépend de l'ampleur du changement que tu auras formulé. Alors, il peut être bénéfique de se poser quelques questions et de noter les réponses qui viennent et de prendre ton sankalpa en fonction. On va donc voir différents domaines, des situations, des sankalpas possibles. Je te résume tout cela dans un document que tu pourras télécharger dans le lien qui est en description et auquel, bien sûr, tu pourras ajouter tes propres notes, tes propres recherches et découvertes. Si c'est une qualité qui manque dans ta vie, cherche quelle est cette qualité. Est-ce que c'est la sincérité, la générosité, l'altruisme, la compassion, la constance, le centrage, la confiance en toi, l'assurance? Alors tu prends un sankalpa en fonction. J'apprends à partager, j'apprends à donner, je parle vrai, je suis sincère, je pense aux autres autant qu'à moi-même, je cultive la compassion, j'ai confiance dans ma valeur, j'ai confiance en moi, je reste centré, etc. Bien sûr, il y a des obstacles. Tu les as peut-être déjà remarqués. Note les obstacles qui reviennent sans cesse. Qu'est-ce qui résiste en moi? Demande-toi d'où viennent ces obstacles. Remonte aussi loin que possible. Et tu te rendras vite compte que c'est l'ego le principal obstacle. Et en général, il a tout simplement peur. Il a peur de perdre ce qu'il a acquis, ce qu'il a construit. Il a peur de perdre le contrôle. Il a peur d'avoir mal à nouveau. Il a peur de souffrir peut-être. Il a peur de s'ouvrir aux autres. Et il a carrément peur de disparaître. Note tout ce qui vient pour toi. Et au cours des répétitions de ton sankalpa, lorsqu'il sera choisi, tu iras tout doucement pour ne pas brusquer l'ego. Et tu le rassureras. Tout va bien, il n'y a rien à craindre. Tu pourras aussi te répéter ce genre de phrases pour le rassurer. Et petit à petit, au fil de la transformation, l'ego comprendra qu'il a lui aussi tout à gagner, car il se sentira lui aussi de mieux en mieux. Alors tu peux te demander aussi, quelle est la personne que je souhaite devenir? Y a-t-il des gens que j'admire particulièrement? Fais une liste de ces gens-là. Fais une liste et note les qualités que tu admires particulièrement chez telle ou telle personne. Et alors, attention, écoute bien cela. Ces qualités que tu admires chez l'autre sont aussi en toi, car l'autre est ton miroir. Ce que tu vois en lui est en toi, mais tu ne le sais pas encore, car ça n'est pas épanoui. Alors il te suffira de prendre une de ces qualités et de formuler ton sankalpa. Un exemple, tu admires un orateur qui s'exprime avec clarté et simplicité en public. Eh bien, tu peux formuler ton sankalpa, je parle en public avec clarté et simplicité, et ça marchera. Ton sankalpa ne fera que réveiller ces qualités qui sont déjà en toi. Un autre exemple, tu admires cette personne qui n'a aucune rancune, qui semble tout accepter avec équanimité. Eh bien, tu prends un sankalpa, je cultive l'équanimité dans ma vie. Je cultive la tolérance dans ma vie. Et là aussi, ça marchera. Tu vas réveiller l'équanimité, la tolérance qui sont déjà en toi. Maintenant, voyons ce qui se passe si ton besoin de sankalpa correspond à une situation conflictuelle que tu voudrais résoudre. Mais tu ne sais vraiment pas comment, puisque tu es dans le conflit. Alors, essaie de visualiser la situation comme résolue.
et tu exprimes le sankalpa de cette façon. Un exemple, tu es fâché avec ton père. Tu sens qu'il faut faire la paix, mais tu n'arrives pas à faire le premier pas à cause des souffrances passées, des blessures non guéries. Eh bien, tu peux formuler ton sankalpa. Je suis en paix avec papa. Je suis en paix, je fais la paix avec papa. Ça peut être un sankalpa qui fera son chemin tranquillement, même si au départ, cela paraît impossible. Et là, on arrive à un point très sensible. Comment, alors que je suis en rage contre mon père, puis-je répéter un sankalpa qui demande la paix? Comment vais-je arriver à l'exprimer chaque jour? Il faut réfléchir, car paradoxalement, si j'ai décidé de faire la paix, malgré le conflit qui traîne encore en moi, c'est que je sais que la paix est plus juste que le conflit. Je sais que le conflit me ronge, moi aussi, de même qu'il ronge mon père. Et en fait, ce paradoxe est dû à ma nature duelle. C'est l'ego qui est en guerre. L'âme, l'être profond, mon vrai moi veut la paix. Et intuitivement, je sais que j'ai besoin de cette paix, car de la paix découle la santé morale et physique. C'est cette conviction qui est comme un appel et qui m'a poussé à prendre ce sankalpa pour faire la paix. Et donc, selon les jours, il sera facile ou difficile de répéter le sankalpa. Ce sera facile si je suis reposée, si je suis sereine du côté de l'âme. Mais ce sera difficile quand je serai du côté de l'ego, dans la réactivité. Que faire alors? Eh bien, il faut à tout prix répéter le sankalpa chaque jour, même si parfois tu n'y crois pas, car c'est ainsi que les changements vont opérer en profondeur, sur la durée et la détermination. Et si ton souhait est tout simplement concret, comme trouver une maison, trouver un financement, décrocher un bon contrat, voyager dans tel pays, eh bien là aussi, tu formules ton sankalpa d'une façon claire, simple, précise, et tu le gardes jusqu'à complète réalisation. C'est certainement plus facile que de résoudre un conflit. Par exemple, ton sankalpa peut être « Je trouve de l'argent pour acheter ma maison. Je trouve un financement. Je me fais embaucher par la société Intel. Je pars en Australie pour y vivre. » Et ainsi de suite. Tu exprimes ton souhait comme réalisé, tout simplement. Et si ton sankalpa est juste, il se réalisera. D'ailleurs, il se peut que le sankalpa dont tu as besoin arrive tout seul, dans un moment de contemplation, d'écoute intérieure, de silence, peut-être même après un yoga nidra. Et si malgré tout cela, tu ne trouves pas encore ton sankalpa, eh bien, demande-le avant de t'endormir, au réveil. Prends un sankalpa pour trouver ton sankalpa. Maintenant, on va voir, un petit peu comme un résumé, les 4 règles simples pour formuler ton sankalpa. On les a vues dans les exemples précédents. On va les résumer ici. Première règle, c'est toujours toi l'acteur du sankalpa, car on ne peut que se changer soi-même. Mais que faire si tu as un proche dans la détresse? Tu ne peux que formuler un sankalpa pour l'aider. Par exemple, j'aide mon enfant à réussir, j'accompagne un proche dans sa guérison. Le sankalpa te donnera des pistes pour l'aider. Mais tu sais bien qu'on ne peut aider l'autre que s'il accepte de l'aide. Donc, à voir. Cela dit, tu pourras toujours chanter des mantras et ça marchera toujours. Mais pour en revenir au sankalpa, d'une façon générale, le sankalpa ne doit concerner que ta vie. La deuxième règle, tu l'as déjà vu, le sankalpa est toujours positif, court, simple, au présent, comme s'il était déjà réalisé. N'oublie pas que tu parles à l'inconscient.
L'inconscient a besoin de choses simples et positives. L'inconscient ne comprend pas le négatif, très important. Donc, par exemple, je suis pleinement guérie, je suis en paix avec papa, j'accepte l'autre tel qu'il est, je trouve le financement de ma maison, je construis ma maison, je réussis mon examen. Voilà tout un tas de sankalpas simples, courts, positifs et au présent. Une troisième règle, on l'a vu aussi, tu restes déterminé sur la durée. Tu gardes le sankalpa jusqu'à sa réalisation. Même lorsque tu te mets à douter, même si tu n'y crois plus, eh bien, tu répètes, tu répètes, tu répètes. N'oublie pas que le sankalpa vient déranger les anciens fonctionnements. Donc il va remuer les traces inconscientes qui menaient jusqu'à présent ta vie. Ça peut faire mal, ça peut déranger. Tu vas peut-être vouloir même arrêter. Tu vas peut-être vouloir revenir dans ta zone de confort, rester tranquille et pépère. Mais tu sais maintenant que cette zone de confort est factice. Tu sais qu'elle est même loin d'être tranquille et pépère. C'est plutôt une cage d'inconfort, une prison de limitation, une prison dont tu as décidé de sortir. Alors, malgré les difficultés, tu vas répéter ton sankalpa inlassablement, car tu sais que c'est la transition que tu as choisie. Tu sais que les choses sont en train de changer à l'intérieur et que bientôt tout deviendra fluide, car ton sankalpa sera réalisé. Et cela nous amène à la quatrième règle. Garde confiance dans ton sankalpa. Si tu te rappelles le cercle de volonté, connaissance, action, tu sais que le sankalpa a réveillé ta volonté, ranimé ta connaissance et t'a permis de passer à l'action. Donc tu as confiance dans ce mécanisme, le cercle vertueux qu'il a ranimé en toi. Tu as confiance dans ton sankalpa et tu sais que les doutes qui peuvent surgir par moments en cours de route, ce sont seulement les doutes de l'ego, les doutes du mental. Exemple, je viens d'apprendre que je suis gravement malade. Je suis choquée, je ne pensais pas que cela pouvait m'arriver. Je veux guérir, mais je ne sais pas comment. Je suis effrayée, je me sens au bord d'un gouffre, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Je prends mon sankalpa, je guéris coûte que coûte, ou alors je trouve un traitement qui me convient et je guéris. Je trouve les bons thérapeutes et je guéris. J'ai confiance dans mes capacités de guérison. Et on retrouve les règles précédentes, les mots positifs. Tu as vu que j'évite même le mot maladie. Tu vois que je suis l'acteur, l'actrice. C'est ma vie, c'est moi qui guéris. Et la troisième règle, je vais répéter ce sankalpa inlassablement, même et toujours dans les moments de doute, de peur, d'anxiété, même si mes proches n'y croient plus. Et j'ai confiance dans mon sankalpa. Cela me donnera confiance en moi et dans ma guérison. Au fait, est-ce qu'on peut avoir plusieurs sankalpas? Imagine, je voulais devenir oratrice et tout d'un coup je tombe malade. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux prendre 2 sankalpas, l'un pour devenir oratrice et l'autre pour guérir de cette maladie? La réponse est non. Et c'est logique, car ça reviendrait à disperser de nouveau mes forces mentales, alors que j'essayais au contraire de les concentrer. Cela dit, il y a une solution. J'ai pris ce sankalpa pour devenir l'oratrice que j'admirais, de bien parler, etc. Soudain, la maladie arrive, que je veux absolument guérir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre en pause le sankalpa de l'orateur, comme si je mettais un peu de la paille sur la graine de l'orateur, histoire qu'elle patiente. Et je plante une nouvelle graine, celle pour guérir. Et je vais cultiver uniquement la graine de guérison, tant que nécessaire, jusqu'à la guérison. Une fois guérie, alors je pourrai revenir à la graine de l'orateur, qui aura tout simplement attendu sous la paille.
Tu vois, tu peux aussi adapter ton sankalpa aux priorités qui se présentent dans ta vie. Tiens, un dernier exemple que j'ai moi-même vécu lorsque j'avais 27 ans. J'ai lu un livre passionnant sur l'aviateur Jean Mermoz. Ce livre a résonné si fort en moi que j'ai voulu devenir pilote comme Jean Mermoz. Pourtant, j'étais à 1000 lieues de l'aviation. J'étais couturière dans un atelier de cuir et je ne voulais pas le lâcher pour l'inconnu. Comment faire? Eh bien, j'ai pris un sankalpa. Même sans savoir ce que c'était, j'ai pris le sankalpa, je deviens pilote. Et je suis devenue pilote. Pilote de brousse, pilote de transport, pilote de ligne sur Boeing. J'ai parcouru la planète jusqu'en Inde où je suis devenue yogini auprès des maîtres spirituels. Et cette vie tumultueuse et passionnante, je la raconte dans mon premier livre, Le Yoga m'a sauvé, que je t'offre en téléchargement gratuit. Le lien est en description. En tout cas, pour résumer sur le sankalpa, le sankalpa n'est pas un simple souhait, mais un engagement que tu prends avec toi-même. Et pour que ça fonctionne, il doit respecter les règles suivantes. C'est toi l'acteur, le sankalpa concerne ta propre vie. Tu le formules avec je, moi. Le sankalpa est court, simple, au présent, comme déjà réalisé. Tu gardes ton sankalpa jusqu'à sa réalisation. Tu as confiance dans ton sankalpa car il génère un cercle vertueux en toi. Tu n'as qu'un sankalpa à la fois. Tu le répètes juste avant ou après une méditation, au début ou à la fin d'une séance de yoga, au début et à la fin du yoga nidra, à l'endormissement et au réveil, et tu le gardes jusqu'à sa réalisation. Pour terminer, revenons sur la petite anecdote du début. Tu te rappelles? C'est le disciple qui demande à son maître: « Combien de temps faut-il méditer avant d'atteindre la paix ?» « 10 ans, répond le maître. Le disciple réfléchit, puis demande: « Et si je médite 2 fois plus ?» Le maître sourit et répond: « Alors, 20 ans. » Tu as trouvé pourquoi le maître répond 20 ans? On pourrait s'attendre à ce qu'il réponde 5 ans, dans notre logique. Eh bien, c'est simple. Celui qui veut aller trop vite est encore agité par la précipitation, par les attentes, par sa passion. Et son désir même devient un obstacle. Et c'est pourquoi il aura besoin de plus de temps, plus de méditation pour apaiser son ego, pour apaiser son désir et enfin, peut-être, un jour, atteindre la paix. Voilà, tu vois, ça fait presque 40 minutes qu'on parle du sankalpa et tu es allé jusqu'au bout. Déjà, pour cela, bravo, je te félicite et je te remercie. C'est que tu as pris le temps pour cela, malgré la course globale qui règne dans nos sociétés et peut-être aussi un peu dans ta vie. Dis-moi si cet exposé est clair pour toi et si tu as besoin d'aide pour trouver ton sankalpa, fais-moi un message en commentaire. Avec le sankalpa, tu peux réaliser tout le potentiel qui est en toi. Alors vas-y, lance-toi.